qu'on serait pas bon là. Bonjour à tous. Aujourd'hui on fait une vidéo que je n'ai pas faite depuis 3 ans. Preuve en images, c'est mes nouvelles résolutions 2021. Est-ce qu'on a changé en 3 ans? Répondez-moi s'il vous plaît. Si vous dites oui, ça me fera plaisir. Si vous dites non, je vais être triste, mais en même temps, c'est la vie quoi. Aujourd'hui, on est en partenariat avec Monster. C'est faux. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, mes nouvelles résolutions 2021. Mettez en commentaire si vous en avez envie. Partagez genre une résolution ou des résolutions ou la résolution que vous voulez faire le plus. Si vous partagez rien, je peux rien faire mais je serais très triste. C'est parti, on va commencer par la catégorie artistique. J'ai envie de développer tous mes côtés, pas créatifs mais côtés artistiques dans le sens la musique. Je fais de la musique du coup depuis très longtemps, mais en autodidacte, c'est-à-dire j'avais un clavier, je me débrouillais avec ce que j'avais et avec ce que j'avais dans ma tête et ce que je pouvais trouver sur internet. Donc j'en fais depuis très longtemps en soi de la musique, depuis que j'ai 6-7 ans, un truc comme ça. Sauf que j'ai jamais fait ça de façon régulière, de façon intensive et en mode pour être bonne quoi. Et du coup là en ce moment avec mon nouveau piano et puis même ma guitare que je vois tous les jours, tous les matins, tous les soirs, tous les après-midi, j'ai envie de m'y mettre plus parce que c'est un truc qui me plaît, qui me fait du bien, qui me détend de ouf et dans lequel je peux essayer de faire quelque chose. Du coup, on va faire musique cette année, on va faire de la musique. On va s'entraîner, on va faire des trucs, peut-être qu'il y en aura sur ma chaîne, qui sait, des covers peut-être, où je chanterai avec ma douce voix mélodieuse. Deuxième aspect que je qualifie d'artistique, en tout cas pas forcément que je suis une artiste, hein, mais que c'est dans la catégorie art, c'est l'écriture. J'écris depuis très longtemps aussi. Quand j'étais au collège, j'avais déjà des cahiers de brouillon et avec mes potes, genre j'avais une pote qui dessinait et moi j'écrivais des histoires et tout. Bon, c'était toujours des trucs très glauques. Genre quand je repense à ce que j'écrivais, au primaire j'avais écrit 2 trucs. J'avais écrit un truc, c'était un lapin avec 3 yeux. Genre il se réveillait le matin, il avait un 3e œil sur le front, mon dieu, quelle horreur. On suit son aventure pendant 7 copies doubles et en fait on se rend compte à la fin qu'en fait c'était de la peinture. Waouh! Et deuxième truc que j'avais écrit au primaire, c'était un truc qui s'appelait La Disparition. Je sais plus trop l'histoire, mais il y avait une histoire de bureau, enfin de travail, une meuf qui avait disparu, on retrouve à la fin des traces de pas, traces de sang dans la forêt et tout, enfin des trucs très glauques, j'avais des soucis quand j'étais jeune. Et puis même au collège j'avais continué, j'avais fait un truc qui s'appelait une mystérieuse Amazonie, un truc comme ça, c'était genre une classe qui partait en voyage et qui se crachait en avion dans la forêt amazonienne du coup et s'en suivait leurs histoires ou un truc de la vengeance du sablier, enfin bref. J'écrivais beaucoup et au lycée encore, j'écrivais beaucoup de textes, de récits d'intention, on va dire des trucs en mode des trucs vrais quoi, genre je parlais de ma vie ou je donnais mon point de vue sur un truc et je l'écrivais comme un article, un truc comme ça. Et je faisais aussi des fictions et j'écrivais notamment sur Wattpad, cette plateforme incroyable. Mais c'est vrai que ça fait 3 ans que j'écris plus du tout régulièrement, j'ai dû écrire 2 textes depuis en 3 ans quoi. Du coup j'aimerais bien me remettre là-dessus aussi. Voilà, pas de blague, c'est juste j'aime écrire et voilà c'est tout, pas plus. Un peu dans le même style, il faudrait que je lise. Si vous avez vu la vidéo de Norman sur les livres, ce qu'il dit à un moment quand il se décrit en tant que lecteur c'est exactement pareil pour moi. Genre en gros, je lis très lentement, je suis pas concentrée du coup je dois relire 15 000 fois la même phrase, je perds mon temps, j'oublie tout ce que j'ai lu à la fin du chapitre quoi. Et du coup ça m'épuise en fait de passer du temps sur un truc qui me fait pas avancer quoi. Genre c'est une perte de temps pour moi parce que même si je lis je vais mettre beaucoup de temps pour pas lire beaucoup de choses et en plus pour pas m'en souvenir à la fin donc ça n'a aucun intérêt. Mais je pense que c'est en lisant qu'on apprend à lire. Et en plus j'ai un livre à lire pour un partiel donc du coup il faudrait que je m'y mette. On s'en va de la catégorie art et on va sur la catégorie productivité. Il y en a juste une, c'est être productive. Procrastination. Ce mot m'énerve. Si tu fais les choses au moment où il faut les faire, de 1 c'est plus à faire et surtout t'enlèves un poids de tes épaules et de ton cerveau et tu te dis ça j'ai pas besoin de le faire, c'est bon je l'ai fait, voilà c'est tout. C'est tout con mais voilà, travailler sur ces petits détails où genre quand je peux faire un truc au lieu de regarder Netflix ou jouer à Animal Crossing sur Switch là, je fais ce que j'ai à faire et puis basta, comme ça ton esprit il est beaucoup plus tranquille et tu peux aller pêcher tes poissons en paix. En 2021, oula ça lui confond. En 2021 j'aimerais me faire tatouer de nouveau. Mon dernier tatouage ne date pas d'il y a si longtemps mais il est petit là, c'est le... Si vous voyez un G là, c'est parfait parce que c'est ça que je vais vous montrer. Mais du coup mes derniers tatouages à part celui-là, je crois que c'était le taureau, ma rose derrière le bras, et ça date de janvier je crois. Donc ça va faire 1 an que j'ai pas fait un gros tatouage, enfin gros. Tout est relatif, mais je veux dire, tu vois, une lettre c'est un tatouage, ça a de la signification, mais tu sais, j'ai passé 5 minutes à le faire, moi je vais passer 1h30, 2 heures sur une planche là, à souffrir, ça me manque quoi. Et c'est prévu, j'ai pas encore le rendez-vous et puis j'ai pas forcément envie de le prendre de suite parce que c'est compliqué, on verra un peu comment ça se passe après les fêtes niveau sanitaire quoi. Mais du coup, j'ai mon tatoueur en vue, il est au courant que je vais le contacter parce qu'on a parlé sur Instagram. Je lui ai juste dit, parce que je lui ai parlé je crois en septembre ou octobre, je lui ai dit hey, je te renvoie un message quand j'ai de l'argent. Voilà c'est tout, on clôt le point tatouage, je vais me faire un tatouage, ça fait déjà 11 minutes que je suis mais je suis pas à la moitié de ce que je dois dire. Là on va passer très rapidement sur ce point parce qu'on s'en fout, enfin on s'en fout pas mais on peut être rapide. YouTube, voilà, je veux continuer, je veux essayer d'être régulière le plus longtemps possible. Décembre 2021, objectif, 1 000 000 d'abonnés, faut que j'arrête de jouer avec ça.
Un autre point que j'aimerais développer en 2020, c'est les photos et les vidéos. En parlant de photos et vidéos, j'ai un compte Instagram privé, où il y a 10 pélos dessus quoi je crois, où je postais, depuis la fin des épreuves du bac, je postais des photos quand je faisais un truc, une soirée, quand je me suis ouvert le pouce à l'acrobranche, ce genre de conneries quoi. Mais j'aime bien genre poster un truc parce que j'ai mes albums photos, j'ai ma photothèque comme on dit dans le milieu. J'aime bien poster des trucs comme ça, tu sais, je veux me faire une petite description, raconter qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là et tout. Donc il faudrait que je le reprenne. Il faut que je m'occupe de ma santé en 2021. Petit point très rapide, je vais pas m'étaler là-dessus, mais il faut que je fasse des petits check-up, des petits contrôles de routine. En 2021, j'aimerais devenir millionnaire également. Bucket list, on était... J'ai une bucket list depuis que je suis au lycée et j'ai déjà accompli quelques petites choses. Voilà, c'est tout. Et dedans, il y a combien de points jusqu'à aujourd'hui? Putain, après, il a pas lire ce truc. Il y a 290 choses. Il faudrait que, une fois par mois, chaque mois, je me choisisse un truc que je dois accomplir dans le mois. Par exemple, aller à Buenos Aires, ça va être compliqué. Donc, on va choisir des trucs plus faisables. Faire du pole dance, par exemple. Après, vous avez compris le principe. Chaque mois, on choisit un point à faire dans la bucket list qui est réalisable dans les conditions actuelles. Et on le fait. Dernier point, pas du tout. Avant-dernier point. Ceci est mon journal intime. Pourquoi j'ai mis ce point-là? Parce que dans ce carnet, il y a combien de pages rédigées? 3. J'ai même pas écrit pour mon anniversaire. C'est triste, c'est très triste. Voilà, donc juste un point simple, écrire dedans, voilà. Dernier point et après je vous laisse tranquille, le sport. J'ai envie de refaire du sport, du coup reprendre au poids du corps quoi, tout simplement. Me remettre en forme, surtout quand je faisais de la muscu, donc c'était il y a 3 ans. Mais j'avais un boule à l'époque. C'était pas du Kimka, mais par rapport à ma morphologie, c'était plutôt sympathique. Si je pouvais le récupérer, ça m'arrangerait. Voilà, juste reprendre le sport, me remettre en forme et ne pas avoir mal au poignet quand je soulève une poêle. Bah c'est tout, hein. Je crois qu'on a fini avec cette petite liste. Je vous remercie pour le visionnage. Bah du coup, bonne année, joyeux nouvel an, comme on peut quoi. À l'année prochaine. Non, j'ai pas fait la blague.